Hey, salut à tous et à toutes, c'est Goody pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Dofus. Mais avant, je voudrais faire une petite présentation de moi. Donc, moi, c'est Nico, alias Goody. J'ai 15 ans. Et avec Romy, on s'est lancé dans les vidéos il y a 3 jours pour ça. Donc, moi, je serai principalement sur les vidéos Dofus et lui sur les vidéos d'autres jeux comme Code, je pense, c'est sur la PS3. Vu que moi, j'ai pas de boîtier d'acquisition. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une série que je vais intituler En partant de rien, c'est-à-dire que je me suis mis sur un serveur où j'avais rien du tout, rien par exemple, j'avais pas de personnage, j'avais pas de Kama, j'ai pas d'équipement, et je me suis créé un sacri donc qui s'appelle Goody, hein. Donc on va commencer cette série, donc on va le créer, voilà, et on va à mon avis faire toutes les quêtes d'Incarnam et celles du début pour avoir la panneau débutant. Donc à mon avis cette série ça sera principalement autour de ça, c'est-à-dire monter un sacri, faire deux trois astuces Kama avec vous, même plus, on va voir, bon on va passer à la vidéo, même plus, non on va la faire quand même pour gagner, voilà. Donc et plus de d'astuces Kama pour vous montrer les Kama qu'on peut se faire, non c'est pas ça qu'il faut, voilà, on s'équipe des petits équipements, on va battre un épouvantail. Voilà, donc on lance le combat. Faites ce qu'il vous dit, moi je le fais pas spécialement, il vous dit d'aller là, d'utiliser. Voilà, on va aller là, il vous dit d'utiliser le corps à corps, on l'utilise pas, ça sert vraiment à rien. Donc on fait un petit pied du sacrière, voilà, donc l'épouvantail est tué, on a fini le combat, on reparle au maître Pifot, qui va nous donner d'autres équipements de la panoplie débutant. Donc voilà. Ah, désolé pour la coupure, c'était un petit problème. Donc on continue la quête. Voilà, donc il faut vaincre le Lupus Minimus. Voilà, combat comme l'épouvantail qui ne doit pas être très très long. Voilà, on fait un petit châtiment pour se booster. On va essayer d'aller loin avec ce sacré. On va essayer, on va déjà se faire des kamas. Voilà, donc on a un pied du sacré. Il est tué. Donc on a gagné une clé d'incarnam si je me rappelle bien de la quête. Voilà, qui nous permet d'aller faire le donjon incarnam. Voilà. On va parler au maître Yakashi, hein, qui va nous lancer une quête. La quête, c'est suivre sa voie. Donc il faut aller parler à deux PNJ qui sont en bas de la map. On va s'équiper du dernier équipement de la panoplie, hein. On va parler à ces deux PNJ. Donc désolé, encore une coupure, ça bug vraiment chez moi. Donc voilà, on va continuer la quête. Donc on va encore lui parler, préciser que vous allez là-bas aussi, la motivant lui restaurant que voilà. Puis on termine comme ça et on va reparler au maître qui va nous donner un livre sur la classe Sacrière ou d'autres classes. Par exemple, si vous avez un Feka, vous aurez un livre sur la classe du Feka, mais nous on a un Sacrière, donc ça sera sur les centres du Sacrière. Ça résume à peu près toute la classe et d'autres trucs, je sais pas en fait, j'ai jamais vu. Donc voilà. Voilà, je lui ai reparlé, il nous a redonné une quête, découvrir la carte allée du Temple Céleste. Donc on va y aller, on va passer par là. Les vidéos prochainement, donc j'essaierai aussi de faire une vidéo par jour si j'ai le temps. Voilà, si j'ai le temps et que l'envie me... Et si l'envie est au jour. Donc là, à mon avis, j'en ferai une là et peut-être deux aujourd'hui parce que je voulais en mettre une hier mais j'ai pas eu le temps. Enfin, je pouvais pas plutôt, j'étais pas chez moi. Donc je vais essayer d'en faire deux records de celle-là qui va durer à peu près 20 minutes. Qu'on fasse une bonne partie des quêtes. Et après, après on va faire peut-être une deuxième dans la journée. Voilà, parce que là, il est 13h45, donc je vais en faire une peut-être ce soir ou en fin d'après-midi. On verra ça. Donc on va parler aux nains qui vont nous lancer une quête chacun. Voilà, donc il faut aller reparler à la PNJ à l'intérieur, revenir dans le temps. Ah, t'en vas la cruche. Voilà, donc on lui parle, il faut qu'on découvre
découvrir la carte Fontaine de Jouvence. Oh là là. Franchement, Kama, c'est des fours. Hein. Ils ont mis les trucs à l'autre bout de la carte. C'est chiant y aller. Donc, je sais pas pour les trajets comme ça si je fais des ellipses ou si je vous laisse comme ça en train de parler. On va lui parler en même temps vu qu'on est sur la route. Voilà. Hop. Alors, c'est l'eau, puiser de l'eau. Il faut rapporter 4 eaux, je crois. C'est pas beaucoup, mais bon. On n'a pas de fontaine à proximité. Il y en avait une à la taverne, mais elle était déjà prise. Enfin, elle était vide plutôt. Donc voilà, c'est une map en dessous. Donc on va découvrir la carte. Hop, et on va pouvoir retourner au temple. Donc les succès, je les garde. Je ferai pardon, je ferai un genre de gros truc où j'aurai beaucoup de succès. C'est-à-dire peut-être après avoir fini toutes les quêtes d'Incarnam, faire un gros truc où on ouvre tous les succès et avoir beaucoup d'XP. Comme ça, comme ça, on monte de niveau. Donc là, on est niveau 2, 3, pardon. Ah oui, pour les caractéristiques, je vous conseille d'améliorer la vitalité. Parce que pour, par exemple, 10 points de vitalité, ça vous double vos points de vitalité. Parce que les sacrés, on peut dire que c'est ceux qui s'occupent. Enfin, ceux qui s'occupent. C'est ceux avec beaucoup de vitalité, parce que c'est une classe qui doit avoir beaucoup de vitalité, qui tank beaucoup. Voilà, par exemple, les châtiments qui les boostent, ils tankent avec les trucs comme ça. Ils peuvent faire des sacrifices, des coopérations pour téléporter, des transferts de vie, des folies sanguinaires sur les trucs qui volent des PV. Voilà. Donc là, on va faire un combat. Je sais que je fais beaucoup de. Enfin, que je fais une quête et que je, et que je me disperse après, mais c'est parce que vu qu'on est sur le chemin, vaut mieux la faire maintenant qu'après retourner. Donc voilà, sinon après c'est un peu chiant. Hop là, le petit chef de guerre Boutou, il est tué. On gagne 925 XP, donc ça c'est la première partie de la quête. Puis on y repart, donc on nous redonne encore de l'XP et valider la quête. Donc voilà, on redonne après. On reprend après. 583 d'XP. Donc là on est monté au level 4. Donc c'est pas mal. Enfin, on va retourner au temple. Voilà. Hop, enfin, devant le temple pour reparler au nain qui nous a lancé la quête. Voilà. Puis il va nous redonner de l'XP. Voilà. Donc on va parler au deuxième nain. Hop, on lui dit qu'il vient là. Hop. On va lui demander s'il a du travail, nous est confié. Voilà, suivre son conseil. Donc on va partir à côté pour le poster nain qui va nous donner une quête. C'est-à-dire le livrer une recette de crêpes, je crois. Voilà. Donc là, il nous donne aussi de l'XP pour la mise à jour de quête nain, je crois. Voilà, ramener à Pipelette nain la recette des crêpes. Donc Pipelette, elle est au-dessus, à côté de la cabane des chasseurs, je crois, un truc dans le genre. En tout cas, il y a un ours ici, là. Donc c'est au-dessus. Hop, voilà. On part. On a perdu la recette des prêts, voilà. Des crêpes, pardon. Retourner voir le poster nain. Je sais qu'à côté, donc deux maps à côté, on va aller faire une quête pour avoir l'anneau d'une deuxième panoplie qu'on a que si on fait toutes les quêtes d'Incarnate. Je vais vous montrer la panoplie. Hop, hop, voilà, ok. Je sais pas si on peut. Non, c'est pas ça, ça, c'est ça. Voilà, la panoplie, c'est la panoplie Boon, du Boon. Donc, c'est une panoplie qui donne 25 dans tous les éléments, plus les items qui donnent des petits bonus chacun. Donc, par exemple, un soin, un dommage, en résistance neutre, un dommage piège, un coup critique et une prospection. Et 6 objets, dès qu'on les a, on a 25 dans tous les éléments. Donc c'est plutôt une panoplie pas mal pour les bas level. Pour ceux qui commencent dans le jeu, pour ceux qui n'ont rien, par exemple comme nous, vu qu'on fait une série où on n'a rien, ça serait bien d'avoir cette petite panneau de début qui pourra nous donner du boost.
Donc on va retourner voir maintenant le poster nain qui est à gauche, voilà. On lui reparle. Hop, on fait accepter. Voilà. Hop, donc on a relancé une quête qu'on doit aller voir. Zabella, c'est Zélora masqué. Donc il faut lui ramener un marteau de Za. Donc Zélora, aller à l'autre bout d'Akarnam, hein. C'est juste à côté du transporteur pour aller à Strup, c'est une ville en dessous d'Akarnam pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une ville pour les non-abonnés où il y a des HDV2, des hôtels de vente de tailleurs. Ah non, elle a déjà pris pas. Bon, c'est pas grave. Où il y a des hôtels de vente de tailleurs, de bijoutiers, de cordonniers. C'est pour acheter les équipements, d'autres équipements. Donc voilà. Allez, je vous fais une liste parce que sinon ça va être trop long et on se retrouvera. Donc nous revoilà devant Xelora Masqué, donc on va lui parler. On va l'interroger. Dans l'origine des apps, il demande comment on peut réparer les apps avec un marteau. On va payer, on s'en fout. Voilà. Une quête mise à jour, donc il faut aller voir le poster. Non, on va utiliser le zap, hein, on va pas s'embêter à faire tout le trajet si on a les camas. Voilà, on les a, vu qu'on a 31 camas et ça en vaut 17. Donc le poster est juste là. Voilà, qu'on a livré le marteau. Quête mise à jour. Faut retourner voir Struina. Hop. Donc on va reparler au sticker là. On va partir en chasse. Qu'est-ce qu'il nous faut vaincre? Il faut vaincre une araignée immature. Donc on en a juste une là. Donc on va lancer le combat. Hop. On va la battre en 2-3 coups de mouvement. Hop, on repart. Voilà, merci pour les encouragements. Allez voir le fameux JC. Donc. Le fameux JC, il est juste, vous partez une map à droite et vous remontez. Vous faites ça en même temps que moi dans la vidéo. Hop, on lui parle. Tu veux, non, voilà, on dit qu'on vient de la part. Non, inspirer ce qu'il veut réellement. Voilà, des morceaux de laine. Donc il lui faut 3 laines de bouveteau. C'est les gros bouvetons là comme. Non, ça c'est bouveton, mais c'est plus gros. Ah, voilà, c'est comme ça. Les jeunes, les petits bouvetons, c'est comme ça. Hop, on va faire le challenge. C'est de tuer le petit bouveton en premier. Voilà, donc on va peut-être tuer le bouveton noir en même temps. Hop, voilà, qui est fait, donc il nous en reste plus qu'un. Et on termine le combat. Peut-être qu'on va drop une laine ou deux de bouvetou. Voilà, là j'espère qu'on va en drop une. Voilà, on en a droppé une. En plus, on passe niveau 6, on a gagné un succès. Promenade santé. Donc on va à la recherche d'autres bouvetous. Non, et ben il n'y en a pas sur cette map. Euh, non, non, il n'y en a pas non plus. Non, non plus. Ah, le sort s'acharne contre nous. Il n'y a pas de petits bouvetous, c'est gênant. Il y a des petits fourbes qui sont venus et qui ont tout pris, franchement, c'est agaçant. C'est agaçant les petits fourbes comme ça. Mais bon, on va essayer d'en trouver un vite fait, voilà, on a un autre. Donc on va essayer de le tuer en un tour. Pas très compliqué avec 23 de PV. On lui fait
tout petit pied du sacré. En plus, on drop une laine, c'est parfait. Il y en a un autre juste à côté. On a de la chance. Oh, on fait pas le challenge. C'est pas grave. Hop, on le tue. Voilà. Hop, on passe par là. Hop, hop. On va essayer de se dépêcher. Voilà. Faire une attirance. Un petit pied du sacré. Voilà. On va lui en refaire un. Et attirer l'autre. Comme ça, il ne pourra plus bouger s'il nous tacle pas. Ah si, bah si, il nous tacle. Hop, on l'a enfin tué. Et on a nos 3 laines de bouffe-tout. Donc on pourra les ramener au fameux JC. Voilà. Donc on redescend encore une map. Dites-moi dans les commentaires si cette série, si cet épisode vous plaît, si je peux changer d'autres choses. Par exemple, mettre des ellipses pour rendre les trajets plus rapides. Ou les laisser si ça vous plaît de voir bah, changer de map comme ça tout le temps et d'aller jusqu'au truc. Peut-être que ça vous aide à trouver le chemin. Je ne sais pas. Au pire, si vous trouvez pas le chemin, vous cliquez sur votre quête et vous faites géocaliser, ça vous mettra une petite flèche verte qui vous aidera à trouver le chemin. Peut-être dans la prochaine vidéo, je commencerai un métier. Peut-être celui de paysan boulanger si vous ne connaissez pas. C'est une technique assez répandue pour se faire des camas avec les pains qui valent assez cher. Donc on va parler aérédiaphole. Voilà, c'est là, se mettre en chasse. Instinct primaire. Donc c'est une larve orangine mature, un mosquito peureux, un petit bouffe-tout et une rose démoniaque. Donc les roses démoniaques, on est dans les champs. Oh bah tiens, on lui parle et on gagne du succès. Oh bah on gagne du niveau. Et ben c'est très très bien. Donc les roses démoniaques, on peut les trouver que dans les champs. Les petits bouffetous que dans les plaines. Les mosquitos devant le temple ou sur le chemin du temple, à côté par exemple. Et les larves orange immatures, on les trouve dans la forêt. Donc je vous montrerai, c'est en dessous du temple. Quand vous sortez, vous descendez une map. Et là, vous êtes dans la forêt, donc après vous cherchez. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rose démoniaque. Ça, c'est un pissenlit. Mémorisons ça, donc ça serait pas mal pour éviter de faire tout le chemin à chaque fois. Je vais tourner le sol. Putain, c'est casse-couille ça. Il n'y a pas une rose démoniaque. Ah non, les roses démoniaques aussi, vous pouvez les trouver autour du temple, dans les 2-3 maps autour du temple. Donc on va essayer d'y aller pour en trouver une, hein, parce que là, désespérément, on n'en trouve pas. Peut-être ici. Non, ça c'est quoi? L'arc de quelqu'un. Ah bah voilà. Alors, il y a un petit tour de sol de champ et une rose démoniaque, hein, ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Donc on fait un châtiment parce que eux ils tapent et nous ça nous booste quand on nous tape. Ah bah c'est nickel, il reste là la rose démoniaque, donc je pourrais taper lui, puis lui. Hop, hop. Voilà, comme ça on tue les deux en même temps, c'est nickel. Ouais, c'est pas très très compliqué. En plus, le pied du sacré, tout en tapant, il nous redonne de la vitalité. Voilà. Donc, on a plus qu'une larve orange, un petit bouffetou, mosquito. Et un mosquito. Ah, on va essayer de puiser et en avoir 4 pour terminer la quête. Voilà, nickel, on en a 6. Donnez le demander. Ah, oui, ça, non, ça mieux. Parce qu'après, il va nous demander une quête avec
avec les métiers. Donc, vu qu'on n'a pas de métier, on essaiera d'en faire demain. Si on finit les quêtes. Bon, à mon avis, les quêtes, on va les faire en 3 épisodes. Hop, un mosquito, on l'attire. On peut pas l'attirer 2 fois, ça serait trop facile. Hop, un petit pied du sacrière et c'est bon. Donc il nous manque le petit bouffetou et et la larve. Pour aller plus vite, on fait ça. Faites Z. Vous appuyez sur la touche Z et vous voyez tous les groupes avec leur XP, leur niveau et des étoiles si on peut dropper plus ou XP plus. Hop, c'est pas possible, il n'y en a plus. Oh là 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 là. Ah bah il y en a là, hop, c'est nickel. Donc à mon avis, mon sacraire, je le mettrai terre agilité, donc, mais je vais augmenter, je vais le mettre full vita. On lui mettra des équipements terre et agilité. Voilà, il nous manque la larve. Et après, on pourra retourner voir Eretia Fiol, si je me rappelle bien de son nom. Parce qu'ils le disent là-bas. Non, ils le disent pas. Mais on pourra gagner un item de la panoplie qui vaut 2000 kawa, donc c'est pas beaucoup, clairement. Le métier nous rapportera bien mieux. Si on fait bien les métiers comme il le faut, bah tiens, un petit sanglier et de l'or. Donc, si on fait bien les métiers, si on les boucle, si on en fait beaucoup par jour, ça peut rapporter. Si on les augmente vite, ça peut rapporter. Bon. Mais si vous faites ça de temps en temps, ça fonctionnera pas. Clairement, hein, il faut faire ça beaucoup de fois. Par exemple, pour le métier de paysan boulanger, il faudrait que vous fassiez du pain tout le temps. Ouais, du pain tout le temps. Dès que vous êtes level 30, je crois, on fera du pain au blé complet qui vaut 10 000 kamal et 100. Donc la composition, c'est bah, une farine, un blé, une farine de blé, un blé, de la levure du boulanger et de l'eau. Un eau, une levure, euh, une farine de blé et un blé pour faire ce petit pain au blé complet. Donc ça, à mon avis, je récolterai les farines, le blé hors vidéo et on fera peut-être les pains en vidéo, comme ça après, je vous montrerai combien de kamas on pourra se faire avec par exemple 500 pains ou 1000 pains. 500, ouais, 1000 pains. C'est-à-dire ouais, en moyenne, le pain au blé complet il vaut 10 000 kamas. Donc si on fait par exemple 10, 10 fois 100, ouais, si on fait 1000 pains à peu près, c'est-à-dire 10 paquets de 100 pains, de 200 pains, à mon avis, on fera 100 000 kamas. Ça serait pas mal, hein, franchement, pour bien commencer. Donc je vais faire une petite vidéo de 23 minutes, c'est pas mal. Donc on se retrouve demain pour